Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici au rendez-vous de la deuxième édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, en sigle FIPAC. Au nom de toutes les populations de ce département, de toutes les autorités politiques et administratives, et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour à Ifondo, chef-lieu du département, qui est un des berceaux du bassin du Congo, d'une superficie de 66 044 km². Distingués invités, l'événement qui nous réunit ce jour est d'une portée historique, d'autant qu'il intègre le processus inachevé de libération des premiers habitants de nos États qui sont les peuples autochtones. Depuis des siècles, ils ont été victimes des rapports intercommunautaires inégaux. En effet, grâce à l'action dynamique du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le Congo y est présent à la tête de l'Afrique et aujourd'hui à la tête du combat pour l'émancipation de cette frange de nos populations. Au nom du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REPALEAC en sigle, c'est pour moi un honneur d'exprimer ma profonde gratitude envers la CAC, la COMIFAC, le gouvernement de la République du Congo, les ONG de conservation, les partenaires au développement et les organisations du système des Nations Unies pour l'organisation et l'appui de cette deuxième édition du Forum international sur le peuple autochtone d'Afrique centrale. Après 4 ans d'anesthésie et de luttes infatigables, sans relâche, nous voici encore une fois à Ifondo, terre promise, terre d'espoir, terre d'accomplissement des promesses et vœux pour le peuple autochtone. Le premier FIPAC nous a donné la possibilité pour la première fois dans l'histoire de notre sous-région d'engager un processus de dialogue avec les États au vu des problèmes majeurs auxquels font face le peuple autochtone. Cette deuxième édition du FIPAC, organisée pendant que le monde célèbre l'année internationale de Corée, est placée sous le thème des droits des peuples autochtones et dynamique de conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo. La conservation, la valorisation de la biodiversité des écosystèmes forestiers, savanicoles et marins d'Afrique centrale, la CEAC s'appuie sur toutes les institutions sous-régionales ainsi que sur les partenaires. Parmi les institutions sous-régionales, la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, la Commission régionale des pêches dans le golfe de Guinée, COREP, l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage d'Afrique, OCSA, la Conférence des écosystèmes forestiers denses et humides d'Afrique centrale, CERDA, sont l'une des organisations associées, et le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REPALEAC. S'agissant des partenaires, la Banque africaine de développement assure avec la CEAC le cofinancement du programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, COACETCO,
qui porte sur plusieurs paysages des États membres de la COMIFAC, dont le lac Télé, lac Tumba, le cli national de la Sanga et le Virunga autour desquels vivent des populations autochtones et locales. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour au nom de l'équipe des pays du système des Nations Unies en République du Congo et à mon nom propre pour remercier le gouvernement congolais, la CR et la COMIFAC de nous avoir associés à ce forum. La participation à cet événement revêt pour nous une importance majeure pour diverses raisons. Cette rencontre nous invite tous à nous mobiliser pour conduire une action concertée et convergente dans le prolongement des initiatives du gouvernement de la République du Congo en faveur de la promotion des droits de l'homme en général et ceux des populations autochtones en particulier. L'organisation de la deuxième édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, l'implication des peuples autochtones comme acteurs dans la mise en œuvre du plan de convergence de la COMIFAC. Il s'agit à présent de poursuivre et d'achever la réflexion déjà amorcée, notamment sur l'appui des peuples autochtones dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus dans les conventions internationales sur la gestion durable et la conservation des écosystèmes forestiers. L'élaboration d'un plan d'action sous-régional pour l'implication accrue des autochtones dans la gestion durable et la conservation des écosystèmes d'Afrique centrale, conformément au thème du forum « Droits des peuples autochtones et dynamique de la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo ». Excellences, Mesdames et Messieurs, la participation active des peuples autochtones eux-mêmes aux débats qui vont avoir lieu ici, à travers leurs représentants authentiques, leur donne l'occasion de s'exprimer, de dialoguer entre eux, d'échanger avec les représentants des États, des institutions internationales et de la société civile pour proposer des solutions idoines susceptibles de favoriser leur intégration dans les communautés nationales, loin de contribuer à la satisfaction de leurs aspirations légitimes, une mauvaise compréhension, sinon une mauvaise connaissance de leurs problèmes, la gestion de la biodiversité dans la préservation de l'environnement grâce à leur savoir et à leur savoir-faire qui intègrent le patrimoine intellectuel universel. Je voudrais encore remercier ma sœur Pauline Soukhaï, ministre des Affaires amérindiennes de Guyane, qui a accepté personnellement de se rendre à Infondo pour nous faire part de l'expérience de son pays dans l'intégration socio-économique comme moyen de sédentarisation des autochtones de la Guyane. Notre pays vient de promulguer, comme il a déjà été annoncé, la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Je suis particulièrement heureux de voir ce deuxième forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale se tenir en ces mêmes lieux qui abritèrent en 2007 la première édition. Ainsi, se forge sous nos yeux un symbole fort, un idéal porteur de merveilleuses promesses. Notre quête d'une intégration sociale maîtrisée des peuples autochtones
dans le strict respect de nos différences culturelles, justifie ses promesses. Je suis convaincu que la présente rencontre sera une belle occasion de partage intense, qu'elle va contribuer à l'éclosion d'une ère nouvelle et que nous devrons désormais poser un regard nouveau sur ces populations, membres de nos communautés nationales, souvent marginalisées, hélas, à tort. La raison qui vous réunit est donc noble. Elle dépasse le simple cadre de l'humanitaire et se focalise sur le changement d'un ordre qu'on estime aujourd'hui anachronique. Ordre assis sur des rapports inégaux entre citoyens, malgré l'égalité des droits que garantissent nos différentes constitutions. C'est ici le lieu de rappeler que le Congo s'est engagé, avec les autres pays d'Afrique centrale, à agir de manière concertée pour promouvoir les meilleures pratiques de gestion des forêts tropicales et le développement économique et social de la sous-région. Nous sommes heureux d'offrir le cadre splendide d'Ifondo et d'y encourager des échanges fraternels ainsi que le brassage des idées et des peuples afin que les autochtones participent au débat et disent de leur propre voix les aspirations légitimes qu'ils caressent. L'exemple du Burundi sur la représentativité des autochtones au Parlement doit également nous inspirer afin de permettre à ses concitoyens de participer au débat et à la prise des décisions sur les questions nationales. Au Congo, nous avons obtenu des avancées significatives sur la question du genre, où le processus de la représentativité des femmes au sein des institutions républicaines suit son cours avec bonheur. C'est un grand pari que nous devons gagner. Avec un engagement réel et une volonté inflexible, nous devons envisager des dispositions similaires en faveur des autochtones. C'est donc un autre grand pari à gagner dans notre pays et dans toute la sous-région d'Afrique centrale.